Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tarot Hebdo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On va donc recommencer la semaine ensemble dans la bienveillance. Moi, pour ma part, je vous remercie pour tous vos abonnements, pour votre soutien. On va procéder dès à présent à votre tirage pour voir ce qui va se passer pour vous aujourd'hui. Alors, on a la boîte Pentacle qui renferme le tarot que j'ai choisi pour vous aujourd'hui. Alors, il s'agit de The Elemental Wisdom Tarot, qui est un tarot que je viens de recevoir, qui est tout beau. J'espère qu'il va nous annoncer de bonnes nouvelles. Alors, je vais faire comme d'habitude. D'abord un tirage à 5 cartes où je vais d'abord me fier à mon intuition et ensuite on regardera les associations de cartes entre elles. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous aujourd'hui? C'est ce qu'on va regarder. Je brasse un peu les cartes. Alors, à la coupe, on a le fou et on a le 4 de bâton. Le fou, c'est quelqu'un qui part à l'aventure, qui est capable de partir sans rien, juste avec son baluchon. Il peut quitter son foyer sans rien, sans aucune certitude de réussir. Pour moi, aujourd'hui, c'est un grand saut dans le vide, parce qu'avec le 4 de bâton, le 4 de bâton peut représenter une festivité. Là, on assiste à un mariage païen avec les deux colombes. Peut-être que vous allez recevoir aujourd'hui une demande en mariage. Quelqu'un va peut-être se jeter dans le vide pour vous, pour être avec vous, vous déclarer ses sentiments. En tout cas, c'est un grand saut dans l'aventure, dans une nouvelle aventure, mais de manière très positive. Je vais regarder l'association que Sylvie Lacombe fait avec ces deux cartes. Alors, le fou avec le 4 de bâton. Alors, le temps que je retrouve, oh, elle n'a pas du tout la même interprétation. Impasse, refus des compromis, rupture possible, état de santé cyclotimique entre excitation et déprime. Ouais, pour moi, pourtant, j'avais une bonne sensation en regardant ces cartes. Pour moi, c'était se jeter dans une belle aventure. Mais en effet, la nouvelle aventure peut être une séparation, peut-être une décision de rupture avec ses habitudes, avec son quotidien. On va faire le tirage. On va voir ce que les cartes vont nous dire. Alors, donc que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Je vais tirer 5 cartes. Alors, il y a celle-ci qui voulait venir aussi. On va la prendre. On a celle-ci. Et une dernière. Voilà, j'ai mes 5 cartes. Alors, je vais ranger un petit peu, débarrasser la table, remonter les cartes pour que vous les voyez bien. Voilà. Elles sont un peu grandes, ces cartes, mais elles sont magnifiques.
Alors, au centre, on a le 2 de denier, le 2 de pentacle. C'est une recherche d'équilibre, peut-être une hésitation, peut-être qu'aujourd'hui ce sera une journée d'hésitation ou une journée où vous allez rechercher votre équilibre dans votre bonheur. Vous avez peut-être un choix à faire aujourd'hui. On va regarder. Alors, peut-être que vous jonglez aussi entre deux possibilités, entre deux personnes, entre deux contrats. Au-dessus, oh, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est un ras-le-bol. C'est un peu la carte du surmenage, du burn-out. C'est un besoin d'être aidé, d'être soulagé. On peut le voir, c'est un peu la traversée du désert là pour ce personnage. Et en plus, elle porte beaucoup de poids. Là, pour moi, il va y avoir un besoin de retrouver son équilibre, de lâcher du lest, de peut-être de savoir se reposer. Il peut y avoir une indécision également qui clairement vous pèse. Vous ne savez pas quoi choisir et ce manque de décision, cette indécision vous pèse. Alors soit c'est vous qui avez du mal à vous décider, ou alors c'est quelqu'un qui vous est proche, votre partenaire, la personne de votre cœur. Et en tout cas, cette indécision, cette idée de ménager la chèvre et le chou commence sérieusement à vous peser parce que vous avez l'impression de faire du surplace. On va regarder dessous. On a le page de bâton, le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est quelqu'un qui est juste après le 10 de bâton, qui prend une décision, qui est ferme et il va se lancer dans un choix. Pour moi, là, le valet de bâton va décider, va trancher, mais il le fait avec passion, peut-être des fois un peu trop rapidement, c'est une décision un peu hâtive, c'est sous l'énergie du feu, mais ce sera suite à un ras-le-bol, vraiment. Peut-être que vous n'allez pas réussir aujourd'hui à maintenir l'équilibre. Il y a peut-être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et qui va vous pousser à décider de quelque chose en particulier dans votre vie. Oh, on est vraiment dans les énergies de feu, dans les énergies passionnelles. Le 2 de bâton, c'est une recherche d'aventure. C'est une envie de dépaysement. Pour moi, vous allez décider de partir à l'aventure, de lâcher du lest. Vous allez vous délester du poids de l'indécision. Pour moi, c'est ça. Alors, soit vous, soit quelqu'un de votre entourage. Et on est vraiment dans les énergies de bâton. On a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est une bonne carte. C'est la passion. Pour moi, vous allez peut-être vous engager dans une nouvelle passion. Ça peut être amoureux ou ça peut être au niveau professionnel. Pour moi, il y a vraiment le commencement d'une nouvelle passion qui, jusque-là, vous n'osiez peut-être pas vous lancer par principe, par morale, mais là, il y a quelqu'un qui va passer à l'acte et qui va décider de vivre selon ce qu'il brûle en lui, en elle, et va tenter cette nouvelle aventure, mais qui peut quand même déséquilibrer son quotidien, je dirais. Alors, on va regarder
les associations que Sylvie Lacombe fait avec ses cartes. Donc je vais associer la carte du centre, le 2 de pentacle, avec celles qui sont autour. Alors le 2 de pentacle avec le 10 de bâton. Alors le temps que je retrouve. Alors c'est pas la bonne page. Ça y est. Le 10 de bâton joue des coudes pour améliorer la situation de ceux qui demeurent sur la touche. Oui, peut-être que vous n'aimez pas l'injustice, c'est une carte d'équilibre, le 2 de pentacle, et peut-être que vous travaillez dans le social, que vous ne supportez pas l'injustice et que vous allez peut-être vous démener pour un dossier qui vous tient à cœur, pour quelqu'un qui est dans le besoin et qui subit une grande injustice. Peut-être que c'est vous également qui subissez une injustice, vous n'allez plus le supporter et vous allez décider de vous défendre. Alors, avec le page de bâton, la carte du dessous, le valet de bâton aplanit les obstacles qui se dressent sur la route de ceux qui ont la niaque. Oui, aujourd'hui, vous allez un petit peu déborder d'énergie. On est vraiment dans des énergies de feu. Vous allez vous défendre. Pour moi, aujourd'hui, vous n'allez plus supporter l'insupportable. Vous n'allez plus supporter l'injustice. Et vous allez vous défendre face à une situation qui ne vous est plus supportable. Alors, avec le 2 de bâton, le 2 de bâton s'applique à dissiper les malentendus des couples qui ne savent plus communiquer. Oui, vraiment, si c'est au niveau sentimental, pour moi, vous allez décider d'avoir une bonne discussion avec votre conjoint et lui exprimer tout ce qui vous pèse, tout ce que vous avez sur le cœur, mais également imposer vos limites et de dire ça, je ne tolère plus, il faut que ça change parce que je suis au bord de la rupture et donc moi vraiment pour moi vous allez vous exprimer, ça fait longtemps que ça dure, pour moi ça fait longtemps que vous portez les soucis de votre couple, vous avez toujours cherché à vous avez évité le conflit pour moi. Vous avez vraiment évité le conflit. Vous avez toujours recherché l'équilibre. Mais là, vous avez besoin d'être entendu, d'être écouté et d'être respecté. Ça se comprend, c'est normal. Alors, avec le 9 de bâton, le 9 de bâton s'active pour redonner du courage à ceux qui ont joué. Je vais reprendre, pardon. Alors, le 9 de bâton s'active pour redonner du courage à ceux qui ont jeté le manche après la cognée. Oui, pour moi, vous avez lutté pour ne pas exploser, vous avez lutté pour garder un certain équilibre, mais là, ça devient trop lourd pour vous et vous avez vraiment besoin d'être écouté, d'être entendu et d'être respecté. Et je dirais presque, gare à celui qui ne comprend pas que vous en ayez un petit peu ras-le-bol et plein les baskets. C'est un petit peu ça. C'est vraiment là vous avez besoin d'exprimer tout ce qui va pas. Vous avez besoin de vous soulager. Vous avez été trop longtemps dans je me tais pour ne pas créer de conflit, mais là ça devient insupportable pour vous et vous avez vraiment besoin aujourd'hui de vous exprimer. Et après, par rapport à mon premier ressenti, il peut y avoir quelque chose de lourd, quelqu'un vit quelque chose de lourd, il a toujours cherché
l'équilibre, mais il y a vraiment une notion de vouloir partir à l'aventure, de décider et de s'apaiser d'une attraction, d'une passion pour quelqu'un. Donc là, vraiment, prenez ce qui résonne le plus pour vous. Mais on peut être vraiment dans ces deux cas-là. Alors, je vais ramasser les cartes. Je vais vous montrer la boîte de celle-ci, donc du tarot que j'ai utilisé pour vous aujourd'hui. Alors, je vais remonter un petit peu. Alors, il s'agissait de The Elemental Wisdom Tarot, voilà, qui est un très beau tarot. On a eu des énergies de passion aujourd'hui. Pour ma part, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous souhaite de savoir exprimer ce qui ne vous convient plus. Je vous souhaite d'être écouté par ceux à qui vous allez vous exprimer, par ceux à qui vous allez vous exprimer. N'hésitez pas, pour soutenir la chaîne, à liker, à commenter, mais surtout à vous abonner si le tirage vous a plu. C'est comme ça qu'on fera progresser la communauté, mais également la chaîne. C'est un vrai soutien pour moi et je vous en remercie par avance. Pour ma part, je vous donne maintenant rendez-vous demain pour votre prochain tirage journalier et je vous souhaite à tous une très bonne journée. À demain. Au revoir.